On vit toujours seul avec soi-même quand même, hein. Même quand on a l'impression que quelqu'un nous comprend, que plusieurs personnes nous comprennent, je pense qu'on a tous cette sensation, vous savez, de revenir le soir et de se dire putain, mais en fait, on est tout seul. Ça, c'est une impression qui est difficile à vivre, je trouve. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement parce que on n'est jamais compris à 100% par rapport à ce qu'on ressent. Voilà. Je suis en train de lire en ce moment un livre sur. Donc, c'est un livre classique que je trouve un peu. Je me demande à chaque fois qu'est-ce que j'en pense. C'est Les mots sont des fenêtres. Les mots sont des fenêtres c'est un livre tout simplement qui parle de la communication non violente. Donc moi c'est un sujet que je trouve intéressant tout en gardant un esprit critique parce que c'est un peu voilà souvent quand je lis un livre avec de la psychologie, j'ai l'impression que la personne qui en parle est convaincue et auto-convaincue de la puissance incroyable de ce qu'il raconte. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Très peu mis en relatif. Cela dit, ça reste intéressant parce que ce que propose donc cet auteur est original. C'est vraiment de s'intéresser aux sentiments et à la sensation qui est derrière ce que les gens ressentent. Par exemple, au lieu de dire... Enfin, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu lui dis mais pourquoi est-ce que... Enfin, t'essaies de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'il est contrarié, pourquoi machin, etc. En lui demandant réellement ce qu'il ressent. Et c'est vrai que c'est une belle preuve d'empathie que de poser des questions, en fait. Je pense que c'est ça la vraie empathie. En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui me racontent des problèmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à la réponse à un problème. Tu sais, quand quelqu'un te dit, bah voilà, ça va pas, machin, ma vie est nulle, nanana. Il y a plusieurs cas de figure. Soit on répond en donnant une solution, par exemple en disant, ah, mais c'est peut-être si tu fais ça, tu auras machin. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est presque jamais ce que les gens ressentent. Et là-dessus, je suis d'accord avec l'auteur. Mais bon, c'est pas non plus transcendant comme analyse. Je pense que finalement, les gens l'ont compris. Quand on est petit, on comprend pas ça, on tente de dire des solutions, et on se rend vite compte avec la réponse de l'autre qu'il y a un problème de compréhension. Et la réelle empathie, c'est de s'intéresser à comment ressent la personne, comment se sent la personne, et non pas comment elle devrait ou pourrait se sentir. Voilà. Ça, c'est vraiment la grande chose. Et c'est ce manque de compréhension générale qui fait qu'on vit toujours tout seul avec soi-même. On communique avec des gens qui ont des sensations différentes, qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie d'appréhender, et on recherche toujours une proximité dans les émotions qu'on ne retrouve jamais totalement. Je pense que la fusion 100% à ce niveau-là n'existe pas malheureusement. Et même quand on pense être tellement précis, on se rend compte que les petites fonctions, enfin les petits changements dans cette sensation, ils ont des effets énormes. Et on finit par bloquer sur les tout petits changements qui font qu'on ne ressent pas exactement les mêmes choses. Ce qui fait que peu importe la relation, on a cette sensation de solitude euh, face à, euh, face aux émotions. Donc malheureusement, malgré tout, ça reste toujours intéressant de se poser la question de l'empathie. Moi, ce qui me dérange et ce que je me demande, c'est en quelle mesure on devrait ressentir ce que ressent l'autre. On peut s'y intéresser cognitivement, mais on n'a pas forcément la capacité de pleurer si quelque chose lui fait pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une espèce de besoin moral qui est de répondre à cette attente d'être compris au moins cognitivement et d'être respecté, je pense. Ça fait bon, ça c'est voilà, c'est un peu personnel, mais il faut que je l'explique un peu pour comprendre ma démarche. Euh, j'ai un peu perdu mes sentiments et je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai cette sensation au fond de moi que ils sont bloqués, ils n'ont pas disparu. Quand quelque chose m'émeut, ça m'émeut toujours aussi fort, mais c'est plus rare. J'ai l'impression que les choses sont devenues un peu prévisibles. Je m'explique. Par exemple, quand je ressens ce que quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un va avoir un certain comportement face à une certaine chose que je vais dire. Et ben, si il a le comportement que j'avais prédit, bizarrement, j'ai plus de mal à être empathique de cette personne. C'est un peu bizarre comme sensation. Et le problème, c'est qu'à force que le temps passe, j'ai l'impression de plus comprendre les gens, enfin, ça me paraît logique, et de plus savoir comment ils vont réagir.
Non pas que je sois un grand génie, même si je pense pas être stupide, mais cette sensation, elle me bloque dans mes propres émotions. J'ai l'impression de vivre dans un monde superficiel où les gens ont des attentes qui sont trop simples, qui sont trop évidentes. Par exemple, quand quelqu'un monte un stratagème pour qu'on le prenne dans ses bras, enfin, c'est un exemple débile, eh bien, on peut comprendre ce stratagème et en fait, j'ai du mal à me dire si j'ai compris ce stratagème, alors il faut que je le prenne cette personne dans mes bras. J'aurais plutôt tendance à me dire ah bah j'ai compris qu'il voulait que je le prenne dans les bras et donc du coup je perds la spontanéité de l'acte de prendre dans les bras. C'est un exemple, hein. C'est pas forcément la seule chose, mais voilà. Et moi voilà, c'est cette personne que je sais pas si je la recherche, mais qui me pose en tout cas des questions. C'est j'ai l'impression que peu de gens me comprennent vraiment par rapport à ce sentiment-là. Ce sentiment, en fait, d'être bloqué par la compréhension des gens. J'attends d'être surpris positivement. Et, et des fois, j'ai de l'espoir. J'en ai même, j'aurais tendance à dire. Mais j'attends toujours. Et quelque part, c'est aussi ma faute, hein, puisque je ne réagis pas spontanément, de par ce blocage notamment, ce qui empêche là aussi les gens de répondre spontanément. C'est vraiment une sensation qui est chiante. En plus de ça, en ce moment, je ne dors pas beaucoup, ce qui fait que je suis extrêmement fatigué. Et, euh, et comme j'ai quand même beaucoup de chance par rapport à certaines choses, j'ai l'impression que mes plaintes ne sont plus valides. J'ai l'impression que me plaindre pour les gens, ça fait remettre en cause la chance que j'ai, alors que je ne remets rien en cause, j'exprime juste des sentiments en fait. Si je me sens fatigué, je me sens fatigué, que je sois riche ou pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et finalement, voilà, cette remise en cause de ma phénoménologie, alors que j'essaie de comprendre la phénoménologie des autres, je trouve qu'elle est douloureuse, qu'elle est pas facile à vivre, euh, et, euh, et j'ai peu de gens avec qui la partager. Alors c'est pas un appel à l'aide, hein. Honnêtement je pense que ça va bien, et avec le temps j'apprends à la partager, à la comprendre, et à comprendre les autres, ce qui fait que c'est un sujet intéressant de manière générale. Donc aujourd'hui voilà, c'est un peu plus tranquille comme discussion, un peu moins lourd comme thème. C'est un peu, voilà, c'est une sensation qui crée de la mélancolie. Et cette sensation, finalement, elle m'a fait m'ouvrir à des sujets particuliers comme la poésie, la beauté des mots, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, la précision des mots, et le lyrisme de manière générale, ce que j'appelle le lyrisme. Et ça, c'est pas négligeable, ça me fait vraiment me sentir bien. Donc voilà, là c'est plutôt, j'explique un peu comment je me sens, et peut-être ça me faire du bien de le dire comme ça. Voilà. Au moins, là, je me sens compris par rapport à moi-même. J'ai l'impression de m'envoyer un message, une capsule par rapport à moi-même, et que la personne que je recherche, en fait, c'est moi-même pour valider cette capsule. Mais bon, voilà. Donc, je vous dis bonne nuit à tous, et à la prochaine.